Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un nouveau genre, c'est ce que je vais appeler la Mangatech de Frasier. Avouez t'as cru qu'il y allait avoir un petit pop-up Mangatech, je vais pas le faire. Cette vidéo s'inscrit dans une nouvelle série où je vais parler de ma deuxième passion après l'AS Monaco, comme vous le savez, les mangas. J'adore ça et on va en discuter, on va en parler, on va faire des revues sur des anciens mangas, sur des nouveaux mangas, sur des animes, sur tout ce qui touche au monde et à la culture manga. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, des abonnements, ça va me faire plaisir et ça va surtout me faire progresser et c'est tout ce qui compte. Je vous remercie et je vous dis let's go! Et aujourd'hui, pour débuter cette nouvelle Mangatech, on va parler d'un manga que j'aime bien un peu, One Piece. Je vais pas vous faire de débrief sur One Piece, vous connaissez tous, tout le monde connaît One Piece, on est en 2021, c'est le manga le plus lu au monde. On parle d'un mastodonte les gars, et on va en discuter. Et pourquoi on va en discuter? Je sais qu'énormément de personnes font les revues, mais je vais pas faire de revues sur les chapitres, sur les tomes ou autres, non. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la revue du live action série de Netflix. Comme vous le savez, depuis 2017, Netflix a décidé de faire une adaptation live action de One Piece. Et on va pas se mentir, c'est pas ce qui va nous rendre hypés de ouf. Tout le monde attend qu'une chose, on attend juste que Netflix nous mette la série sur leur catalogue. Mais quand t'as pas la série animée sur ton catalogue, tu fais une série dérivée avec du live action. On comprend le bise, Netflix, on t'a à l'œil. Avant de faire ma vidéo, je suis parti voir ce qu'il se fait chez les autres. J'ai regardé un peu les débriefs et notamment celui du Chef Otaku. Chef Otaku qui est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie ses vidéos. Donc je suis parti voir ses vidéos. Je suis vraiment pas d'accord avec lui. Encore une fois, je suis rarement d'accord avec lui. Il commence en disant qu'il est fan. Il aime beaucoup. Mais comment tu peux être fan ? Et en fait, selon la logique, selon le cheminement intellectuel du Chef Otaku, c'est comme le film Nicky Larson a bien marché et que c'était une bonne adaptation, ce qui est vrai, c'était une très bonne adaptation, mais ce n'est pas parce qu'une adaptation est bonne que ça va être le cas pour tous. On l'a vu, vous avez rappelez-vous, Dragon Ball Evolution, c'était nul. Ce n'est pas son premier coup d'essai Netflix, Netflix a déjà fait Death Note, Vous voyez à quoi ça ressemble? Franchement, ça donne pas envie. Donc là, on va pas se mentir, avec One Piece, on est comme ça, parce que One Piece, c'est quand même un mastodonte, c'est un monument de la culture manga. Donc la toucher et l'adapter en live action, c'est très compliqué. Allez, let's go, on va faire un petit débrief et on va regarder ce casting de plus près. Donc là, on a Luffy. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy House. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. Suivi par Zoro. Hi, it's McKenyu. I'll be playing Zoro. Ensuite, nous avons Nami. My name is Emily Rudd. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. Usopp. Hi, my name is Jacob and I'm playing Usopp. Et on va terminer avec Sanji. My name's Taz Skyler. I'm very excited to be playing Sanji. Donc comme vous pouvez le voir, on a le casting, le top 5 de avant l'entrée dans Grand Line. C'est l'équipe de West Blue lors de la découverte et comme c'est une première saison, je pense qu'on va aller jusqu'à l'arc de Darlong ou avant l'entrée sur Grand Line. Peut-être la Boone et encore je suis même pas sûr, je pense qu'on va s'arrêter avant la Boone. Mais là franchement, est-ce que vous vous retrouvez dans du One Piece là? Moi je sais pas, mais je me retrouve pas du tout dans du One Piece. Alors, deux exceptions, Nami. Franchement, Nami, elle fait Nami. Je ressens en elle de la Nami. Tu sens un petit chat voleur. Usopp, par la coupe, par la couleur de peau et tout. Franchement, on est vraiment très proche. Et de là, dégage quelque chose de Nami, d'Usopp. Franchement, ça peut le faire. Mais regardez le reste. Franchement, Luffy, ça c'est Luffy. Non, Luffy, c'est un caractère et un trait de physique très longiligne. Ce qui n'est pas son cas. Il n'est pas longiligne. Il est enfant, oui. Mais il n'est pas longiligne. Et regardez ce visage. Non, ce n'est pas le visage de Luffy. Luffy, c'est un visage éclairant. C'est un visage lumineux. Mais là, c'est pas le cas. Alors que Luffy, c'est un grand sourire. Je peux pas le faire, j'ai pas le sourire de Luffy. Il faut dire ce qui est. Faire du live action d'un manga, c'est très compliqué. De par les physiques, de par tout ce qui touche à ça. Parce qu'on va faire inéluctablement, j'ai réussi, un rapprochement avec le manga. Tu vas comparer les deux, ce qui n'est pas bon. Un Harry Potter, par exemple, il n'y avait pas énormément de dessins, d'illustrations pouvant nous permettre de nous dire ça c'est Harry Potter. C'est pas le cas. Le film a créé Harry Potter quasiment dans l'imaginaire. Alors que là, dans un manga notamment, c'est très difficile parce qu'on a à quoi ressemble le personnage et les personnages ont des traits physiques très particuliers. Comme je vous ai dit, Luffy est très longiligne, Zoro il a une tête et une couleur de cheveux particulière, c'est un vert particulier, Sanji pareil avec sa frange sur l'œil, son sourcil, c'est très particulier et adapter ça en live action, je suis vraiment désolé mais
je suis pas grand fan. Donc en tout cas, comparé et contrairement au chef Otaku qui lui a l'air d'être emballé après hein, Lego et les couleurs, hein, ça on va le laisser seul juge. En tout cas c'est seulement mon ressenti, je ne suis pas un grand fan. En tout cas merci à vous. En tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous avez en pensé aussi bien de la vidéo que du casting. Est-ce qu'il est raté ou pas? Moi je pense que oui, mais bon après tout c'est une live action, ça pouvait que être raté à mon goût. Et si vous avez aimé, on va attendre le trailer va aussi nous donner plus d'indications. Et peut-être qu'on va être tous là en disant wow, mind blowing. Ou on va se dire putain c'était vraiment de la merde et on aurait dû écouter Frasier. Il l'avait dit, c'était de la merde. Donc voilà, merci à vous. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Amusez-vous bien, que l'esprit de One Piece soit avec vous. Et à bientôt, à très vite. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.